Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 8 au 14 mai parce que là on a une semaine absolument incroyable, une pleine lune absolument incroyable et j'ai vraiment beaucoup de joie à vous la présenter, j'ai vraiment beaucoup de joie à vous montrer, moi je la vis vraiment intérieurement déjà en anticipation, donc à vous montrer comment on va pouvoir la surfer et nous permettre de passer ce portail énergétique incroyable, fabuleux, de la manière la plus épanouissante possible. Donc au cours de cette semaine, on a une pleine lune incroyable parce qu'elle va se passer avec d'autres événements. Déjà c'est la pleine lune du Vésac, donc ça c'est très important pour ceux qui sont un petit peu initiés à ça. Et on a en même temps le passage dans un grand portail parce que le nœud nord, qui est le sens sacré de notre vie, qui est le sens sacré du collectif puisqu'on le vit tous en même temps, va changer de signe pour de nombreux mois et elle rentre en Lion. Et là, le Lion, c'est vraiment l'émergence de notre individualité. C'est complètement en cohérence avec ce qu'on a vécu les semaines passées, c'est-à-dire avec cette Vénus qui pousse et qui a envie de s'affirmer fortement dans ses valeurs, soutenue par Jupiter qui se trouve en Balance. Et donc, on a là l'entrée avec ce nœud nord en Lion, c'est ce grand besoin d'épanouissement individuel, ce grand besoin de faire émerger qui je suis, chacun, dans notre individualité, dans notre manière unique d'amener notre participation au monde et de la manière qui nous fait plaisir, parce qu'il y a le côté plaisir avec le taureau et avec le lion aussi, il y a le plaisir de la créativité, le plaisir de partir du cœur de soi. Le lion, c'est vraiment un signe flamboyant, c'est vraiment un signe qui va partir de sa lumière intérieure, de cette ouverture du cœur, de cet amour de soi dans toutes ses dimensions. Et là, la compréhension du thème natal dans toutes ses dimensions et qui permet de comprendre et de porter un regard lumineux sur toutes les parties du thème. Pour moi, le travail de l'astrologue, c'est vraiment d'apprendre et de porter un regard lumineux sur toutes les parties du thème. Il n'y en a pas une qui est mauvaise, il n'y a pas un aspect qui est mauvais, c'est simplement un regard qui doit s'aiguiser et qui doit être très perçant pour comprendre la lumière qui en fait est absolument partout. Et donc là, pour faire ce travail, on a vraiment tout intérêt de prendre appui sur le lion et sur notre enfant intérieur, sur tous nos rêves d'enfant sur lesquels on a peut-être mis le couvercle. Et bien là, c'est vraiment le moment de les faire émerger parce que le monde malheureusement subit tout un tas d'enfants blessés, nos enfants blessés, parce qu'il ne faut pas dire que c'est les autres, c'est avant tout nous. Et ce travail de réémergence permet de retrouver cet enfant intérieur qui est joyeux, qui est là pour qu'on vive tous ensemble et qui est complètement décomplexé par rapport à ça. On peut dire, bah oui, tu vis dans le monde des bisounours, et ben oui, c'est bien ça qu'on cherche à porter sur Terre. Et donc, parce qu'un enfant blessé, c'est pas sympa du tout. Un enfant intérieur blessé, ça amène un adulte violent, psychopathe, toutes ces douleurs-là, elles sont issues finalement de cet enfant blessé, parce qu'une fois qu'on a un enfant intérieur qui est complètement épanoui, il n'y a pas de problème, on fonctionne dans la joie, on fonctionne dans l'écoute, on accepte les critiques, on accepte que l'autre nous permette d'évoluer, et donc on avance tous ensemble, parce que on sait qui on est, et on sait que personne ne peut nous voler ce qu'on est et notre manière unique de fonctionner. On a quelque chose à faire au monde que seuls nous pouvons faire, il n'y a que nous qui pouvons faire. Et j'entends souvent, oui mais moi je suis pas créative, oui mais moi je suis... Eh ben non, on a tous cette chose unique, on a tous ce diamant intérieur qui ne demande que ça, d'émerger et d'arrêter cet auto-sabotage qu'on se fait subir en permanence et que du coup on fait subir aux autres. Là,
plus grande pierre qu'on va pouvoir amener au monde actuellement avec ce passage du nœud nord dans le lion, c'est vraiment d'investir dans soi, investir dans ses créations, investir dans ce rayonnement qu'on a à amener sur Terre. Et c'est pas de l'ego. L'ego, il fonctionne pas comme ça, hein. Il fonctionne dans oui, tu dois, tu fais, machin, oui, mais t'es ci, t'es ça. Alors que cet enfant intérieur, au contraire, on pourrait penser qu'il est égoïste, mais en tout cas c'est un égoïsme sain. C'est voilà, moi je veux ça pour le monde. D'ailleurs ça se traduit très très bien avec les dessins d'enfants. C'est très simple, c'est des arcs-en-ciel, des gens qui se tiennent la main, et finalement c'est nos rêves d'enfants sur lesquels il va falloir se centrer et pour les faire émerger avec la maturité qu'on a acquise, parce que rien n'est perdu au fil de ces années. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un enfant intérieur qui ne peut être guéri, il n'y a pas un enfant intérieur emprisonné qui ne peut être délivré. Le tout est que ça se fasse dans cette force du taureau, c'est-à-dire un épanouissement progressif. Il ne s'agit pas de tirer dessus et de forcer les choses et d'aller justement voilà, vouloir à tout prix faire sortir l'enfant intérieur voilà, de manière un petit peu violente finalement, hein. La violence se trouve aussi là, mais de le faire en respectant ses rythmes. Et ça, c'est la grande force du taureau. On respecte ses rythmes, on respecte son tempo. L'astrologie nous amène ça, parce qu'elle nous fait comprendre voilà, comment cet épanouissement, il se fait pas à pas dans la recherche de la vocation, dans la recherche de sa manière unique de s'exprimer. Et tout ça, c'est vraiment notre floraison intérieure, et ça constitue l'ouverture du cœur, qui est vraiment la partie la plus lumineuse du lion. Et puis en même temps, c'est en ça que cette pleine lune est vraiment exceptionnelle. Non seulement il y a donc voilà, cette entrée du nœud nord en lion, et je vais y revenir parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a aussi au même moment une conjonction Uranus-Mercure. Cette conjonction, elle s'est déjà faite il y a 2 semaines. Hein. C'était le moment où je vous ai dit qu'il y avait voilà, peut-être des conversations très piquantes, ou alors des idées géniales qui peuvent nous surprendre et qui vont faire qu'on ne se voile plus la face, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, qu'on peut beaucoup plus les exprimer telles qu'on les pense. Alors évidemment avec les formes, avec une manière de faire qui fera qu'on sera entendu, mais quand même avec, soutenu en plus par cette Vénus en Bélier qui affirme haut et fort ses valeurs. Et bien tout ça, c'est cette expression, voilà, cette expression de soi, de qui on est, de ce qu'on a envie pour le monde. Ça c'est quand même très important, et de sortir de cette posture de celui qui subit et qui se met dans, bah oui, l'univers, voilà, on va se mettre dans la loi d'attraction, ça va venir, etc. Ce qui n'est pas faux, hein, ça fait partie d'une énergie qu'il faut activer, mais l'individualité, elle a besoin de prendre sa place. Hein. Si vous voulez, toutes ces connexions à l'univers, à la loi d'attraction, c'est des choses qui nous connectent par le haut. Maintenant, on a aussi besoin, et c'est essentiel, de se connecter par la terre, par le bas, et par l'individualité. Hein. Ne pas confondre avec l'ego, parce que l'ego, c'est quand même un concept, j'en ai parlé la semaine dernière, qui peut être très très mal compris. Je pense que j'y reviendrai régulièrement pour bien cerner les contours de ce qu'est l'ego. Sortir de l'ego, c'est bien entendu pas du tout sortir de qui je suis et ce que j'ai envie de donner. Ça c'est plutôt, je dirais, de l'individualité. Et donc voilà, c'est ça qui a envie de percer, c'est ça qui a envie de dire, ben non, oui, j'existe. J'ai envie de ça, et je pense que c'est bon pour moi, et je pense que je peux gagner du terrain par rapport à ça. Alors dans le gagner du terrain, on est complètement dans cette lunaison taureau, c'est un territorial le taureau, hein, c'est là où on va avancer et poser nos jalons. J'en avais parlé au moment de la nouvelle lune avec le live sur Facebook.
L'important avec cette lunaison taureau, c'est effectivement de comprendre ce que l'on veut et de regarder notre réalité, hein, sans se mentir, parce que c'est en regardant notre réalité qu'on va pouvoir faire ce changement de regard et d'être dans cette gratitude qui est tellement magique et tellement, comment dire, susceptible de ramener plus de lumière et de ramener encore plus de ce qu'on veut. Si on se voile la face, si on est uniquement dans des grandes méditations de voilà, je veux ci, je veux ça, ça va m'arriver, etc. Le problème, c'est qu'on n'est pas ancré dans la terre. Il faut les deux bouts. Hein, ça, c'est extrêmement important. Et le bout du taureau, c'est le bout de la réalité. Ok, ma vie, c'est ça. Là, je ne vais pas me raconter d'histoire. Ma vie, c'est ça. L'état du monde, c'est ça. Et pour autant, ça ne doit pas me décourager. Au contraire, la première étape, c'est de voir l'état des lieux, et ça, c'est le grand réalisme du taureau. Et les taureaux, en tout cas les gens qui sont très marqués pour le taureau, ont bien raison de nous ramener les pieds sur terre et dire attends là, regarde voir un petit peu, et la réalité c'est ça. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter là, avec des outils effectivement comme la gratitude, comme la capacité à changer de regard et justement à rebondir et recréer recréer une expression chère à Jean-François Berry que je reprends avec plaisir, recréer notre réalité, hein, la recréation, la récréation, hein, finalement, et bien ça on peut le voir, on peut avoir ce pouvoir-là dans le réel uniquement si on voit la réalité. Et donc c'est cet ensemble-là qu'on est en train de vivre, cette bascule-là qu'on est en train de vivre, c'est une grande descente dans le réel, hein. On ne parle pas forcément de chute, hein, mais vraiment l'acceptation de notre incarnation avec cette lunaison taureau, à se dire mais on est en vie, c'est formidable, maintenant on est là, ok, le monde est dans cet état-là, ma vie est dans cet état-là, il y a plein de choses qui vont bien, hein, et appuyons-nous sur ces choses qui vont bien, et puis en même temps utilisons toutes les choses qui sont pas comme on voudrait, pour aller chercher en soi où est-ce que on a peut-être pas fait ce qu'il fallait, où est-ce qu'on peut corriger. Et là, on le fera absolument sans culpabilité et avec un élan fantastique. Dans notre enfant intérieur, on est juste dans ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de mensonge dans l'enfant intérieur. Il y a du mensonge dans l'enfant intérieur blessé, il y a du mensonge et puis de la haine, de la colère dans l'enfant intérieur qu'on a emprisonné, et il y a énormément d'enfants intérieurs emprisonnés sur Terre et qui vont devoir faire le boulot pour exprimer et puis sortir tout ça sans faire trop de dégâts. Donc ça c'est le but du travail que je peux faire en consultation avec le journal de bord, sans se saboter aussi, hein, la sortie de cet enfant intérieur. Ça doit être quelque chose d'extrêmement joyeux et qui nous permet un épanouissement et de retrouver cet élan, hein. Une dépression, c'est généralement un enfant intérieur qui est blessé et le corps dit stop, là j'arrête. On s'arrête, hein. C'est pas négatif, la société va porter un regard négatif sur la dépression par exemple, alors que c'est simplement un moment salvateur de pause où on va dire attends, là tu vas pas dans la bonne direction, donc stop, on s'arrête et on va chercher on va chercher on va chercher qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur cette terre. Voilà pour cette semaine très très riche. Je vous retrouve mercredi pour un live justement autour de cette pleine lune. Vous pourrez le revoir soit en direct, soit en replay directement sur ma page Facebook. J'ai un tout nouveau site internet. Alors ça, c'était la grande aventure de la rétrogradation de Mercure. J'ai complètement plongé dedans. Grâce à plein d'embûches qui me sont tombées dessus, j'ai pu faire naître ce nouveau site internet. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous avez envie de voir évoluer, vous n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc voilà, et puis évidemment,
le journal de bord, fameux journal de bord, qui sortira le 14 mai. Là, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie encore pour tous les commentaires hyper chaleureux et qui me portent et qui me permettent de continuer, hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire ça et vous me donnez l'essence dans mon moteur, donc ça voilà, c'est extra quoi. Et je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.